Bonjour les balances, oui c'est vous les balances, c'est à vous que je parle. Nous allons faire votre taroscope du mois d'avril, j'espère que vous allez bien, j'espère que la lumière elle n'est pas trop cramée. Bref, on improvise, c'est pas ça qui est important, ce qui est important c'est que vous voyez les cartes. On va utiliser l'oracle bleu et on va utiliser le tarot des éléments pour parler de ce printemps. On va bientôt sortir des maisons, des appartements et la nature est en train de renaître. Du coup, on va se plonger au cœur des éléments. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on commence. Les balances, j'espère que vous allez bien, que ce mois de mars s'est bien passé pour vous. Je répète, je fais mon petit topo pendant que je fais votre tirage. Vous pouvez me joindre par email ou via les réseaux sociaux qui sont juste en dessous, là, Instagram, Facebook, etc. Ou sur mon site, j'ai un site, je crois. Si vous souhaitez une consultation avec moi. En général, je propose deux formules. Une formule de 30 minutes, où on peut voir une, deux questions. Voilà, c'est rapide et en même temps, c'est assez long, franchement. On peut voir pas mal de choses. Et puis, une formule complète d'une heure, où là, vous pouvez poser toutes les questions qui vous tracassent. Vous pouvez vraiment me demander... Voilà, on peut faire le tour d'horizon de votre vie. Alors, mes petites balances. Donc, n'hésitez pas. Puis sinon, vous pouvez me joindre sur Astro Center ou Wengo. Puis en plus, vous pouvez voir tous les commentaires. Vous pouvez prendre rendez-vous aussi, etc. Donc voilà. Évidemment, ce n'est pas le même tarif sur la plateforme que en privé. Donc, je propose des consultations en visio et par téléphone. C'est comme vous voulez. Hein, c'est comme pour vous. C'est comme pour vous. C'est plus pratique ou c'est le plus évident. Pour moi, ça ne change rien. Voilà. Et on commence tout de suite. J'arrête de parler de ça. Pouf. Et on y va parce que je découvre. Alors, vous allez voir, il y a plein de couleurs. Hein. On commence pour vous avec le foyer. C'est le 4 de feu. C'est la déesse romaine du feu domestique. Elle s'appelle Vesta. Ah oui. Mais c'est bien sûr. Ok, le 4 de feu, c'est le 4 de bâton. Et c'est le foyer. Ouais, c'est le couple, c'est le mariage, c'est le foyer, c'est cette sécurité, cette association, on va dire, le 4 de bâton. C'est vrai que 4 de bâton, en général, on célèbre. On célèbre quelque chose. On célèbre une union, on célèbre une association. Un foyer, une maison, etc., etc. Là, c'est quelque chose d'important. Alors, peut-être que certains ou certaines balances ne sont pas mariés, n'ont pas d'enfants, sont célibataires ou sont célibataires avec des enfants. Bref, il y a tous les cas de figure. L'idée dans cette carte, du coup, ça va être que cette énergie, qui est le 4 de feu, le 4, c'est de la stabilité. Hein. Tous les 4, à chaque fois, dans les tarots, le 4, vous voyez, le 4 définit, si on devait prendre une forme géométrique, un carré. Le carré, c'est stable, c'est bien délimité, c'est vraiment le territoire, okay, c'est la stabilité, c'est les règles du jeu, c'est toutes ces notions-là. Avec le 4 de bâton, le bâton, c'est là, on sait, dans les bâtons, on a de la vitalité, on sent que vous tirez votre énergie de cette stabilité du foyer. Alors, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle n'est pas là? Peu importe, on vous dit, vous allez tirer... Pas peu importe, c'est pas qu'on s'en fiche, mais en tout cas, vous allez tirer votre énergie du foyer, du contrat, du partenariat, ok, vous êtes parents même isolés, mais de ça, vous avez besoin de cette stabilité, on va dire, comment on va dire ça, familiale, voilà. J'ai du mal à trouver des mots, on y arrive. C'est associé à la convoitise. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas forcément très positif ce truc-là. La convoitise, c'est l'envie, on va dire. Hein. C'est l'envie, c'est quelque chose qui nous parle de frustration, c'est quelque chose qui nous parle d'insatisfaction. Il y a peut-être des balances parmi vous qui sont dans une situation au niveau du foyer, là, vous voyez, au niveau de votre vie familiale, personnelle, où vous vivez certaines frustrations. De quel ordre? Je ne sais pas, elles peuvent être diverses et variées. Vous êtes parents célibataires et vous avez envie de trouver un partenaire pour trouver l'équilibre, pour trouver cette vitalité. Vous êtes en couple, mais il y a un problème ou il y a un problème familial avec les enfants, etc. Et vous sentez qu'il y a
quelque chose d'autre à aller chercher à l'extérieur. C'est comme si vous aviez envie d'aller chercher à l'extérieur la solution. Bref, on voit que vous commencez ce mois d'avril avec peut-être une instabilité, alors que c'est ce que vous recherchez, alors c'est ce qui vous donne vraiment la patate et l'envie de continuer. Une instabilité là au niveau du foyer, de ce qui avait été établi, de l'ordre familial, etc. On va rentrer un peu, on va aller voir un peu plus loin. Votre défi, alors déjà, bon, on commence, c'est pas tout rose. C'est pas grave, mais c'est pas tout rose. On sent qu'il y a quelque chose qui est à travailler. Et en plus de ça, on a le 4 d'eau, Cheng Wang, dieu chinois des murs et des fossés. Ceux qui parlent chinois vont se moquer de moi, c'est pas grave. C'est Douve. Douve. Douve, ça fait un peu flipper comme ça, je sais pas vous, mais avec lui qui fait Douve. Le 4 d'eau. Le 4 d'eau, c'est l'insatisfaction émotionnelle. On y revient. L'eau, c'est les émotions. Le 4 d'eau, c'est l'insatisfaction émotionnelle. C'est-à-dire, c'est le 4 de coupe qui va nous parler de lassitude, de trucs un peu plan-plan ou de frustration. Encore une fois, on est dans la frustration. Avec un 4 d'eau, il n'y a rien qui va pas. Enfin, vous voyez, c'est ok, ça va, mais c'est pas complètement ce que je veux. Là, c'est ça. Votre défi, c'est ça. En fait, c'est assez clair pour vous, hein, les balances. Là, on vous le répète, vous n'êtes pas satisfait sur un point de vue émotionnel, affectif, etc. Il y a de la frustration. Il y a quelque chose où vous vous noyez dans les douves. Vous voyez, vous vous perdez un peu là-dedans, dans les émotions, qui peut-être c'est pas bien défini en plus. Peut-être que ça, moi je vous le dis, mais c'est peut-être pas clair à l'intérieur de vous, et que vous allez peut-être réaliser des choses sur ce mois d'avril aussi. Qu'est-ce qu'on a là? On a le choix. Bingo. Ok, le choix. On a du mal à faire un choix. Est-ce qu'il faut faire un choix? Il y a plein de questions qui vont se poser autour de ça. C'est en quoi je ne suis pas tout à fait satisfaite ou satisfait émotionnellement? Qu'est-ce qui me frustre? De quoi je suis responsable moi? Où est ma responsabilité à moi? Où est la responsabilité des autres dans cette histoire-là? Est-ce que j'ai le choix? Parce que visiblement le choix là, c'est pareil, c'est un défi. Peut-être qu'il faut remettre du choix. Peut-être que certaines balances se disent qu'ils n'ont pas le choix alors qu'ils l'ont. Vous savez, des fois on avance et on dit de toute façon j'ai pas le choix. Hein, et c'est légitime. J'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça, j'ai pas le choix, je dois rester. Ok? Peut-être que c'est de remettre du choix. Peut-être que c'est envisager justement toutes les possibilités qui vont vous faire du bien. Peut-être que vous avez besoin, là, les balances, d'imaginer tous les scénarios possibles pour pouvoir vous projeter et peut-être revenir au point de départ en disant finalement, c'est pas mal ce que je vis. Vous voyez, là, je vais poser des questions. Ça va être très ouvert parce que les ingrédients, c'est remettre du choix. Où est-ce que j'en suis avec le choix? Est-ce que j'ai pas le choix ou est-ce que j'ai même pas pensé que j'avais le choix? Ou est-ce que j'ai trop de choix? Et cette frustration et cette insatisfaction émotionnelle que vous vivez, vous à l'intérieur. Ça se trouve, c'est que vous, hein. Ça se trouve, tout va bien. Et c'est peut-être pour ça que c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que si ça se trouve, tout va bien dans votre vie, mais quand même, vous n'êtes pas heureux. Ou bien, vous voyez très clairement les endroits où ça ne va pas dans votre vie émotionnelle, affective, etc. Ça peut concerner le travail. Hein. Là, je parle de couple parce qu'on ne peut pas parler clairement du foyer. Mais peut-être que vous allez faire une extension sur votre activité, peut-être que vous allez faire une extension sur vos relations amicales, ok? Je suis désolée pour cette lumière qui crame là, mais bon, on regarde les cartes. C'est assez beau parce que du coup, on vous répond avec un arcane majeur qui est le 10, qui est la roue de fortune, là qui s'appelle le destin. Le destin avec changement. C'est moi la domination et l'indomptable. Gardez-vous de m'ignorer. Gardez-vous de m'ignorer, oui, parce que quand le destin frappe à la porte et qu'on l'ignore, parfois, il se manifeste en pas sympa. On n'a pas anticipé, on se prend un mur. Okay? Donc le destin, c'est la roue de fortune qui vous annonce que vous êtes sur un changement. Vous êtes sur une bascule, que votre vie est en train de prendre une autre dimension, que vous êtes à l'aube
pas d'épreuves, mais de choix justement que peut-être vous n'avez pas envie de prendre, peut-être qu'il y a des décisions que vous n'avez pas envie de prendre et que le destin ping, ping, frappe à la porte et qu'il va falloir l'accepter. Même s'il n'est pas rigolo. Peut-être qu'il va être super sympa, hein, le destin. Peut-être qu'il va vous faire gagner au loto, je sais pas quoi, vous voyez. Mais peut-être qu'il va vous dire aussi, oh, change ton fusil d'épaule. Là, tu t'es accroché à quelque chose. Peut-être qu'il faut se décrocher de cette chose-là pour accepter la mue, pour accepter la mutation, la transmutation. Ok. Là, avec cette roue de destin, de toute façon, vous annonce du changement. À avril, changement. On va voir si c'est bon, si c'est pas bon, mais ça a du changement. Visiblement, vous en avez besoin. Vous avez besoin que quelque chose décoince. Ok. On a l'eau. On va nous reparler des émotions. On va nous reparler de cet élément eau, balance. Vous, c'est l'air. Mais l'élément eau, là, visiblement, est important pour vous. Qu'est-ce qu'il y a à chercher dans cette symbolique-là? Avec l'eau, on va... Voilà, avec les douves. Ok. On va parler d'émotions. On va interpréter ça comme ça, c'est que le destin va venir frapper à la porte, peut-être en passant par les émotions. Peut-être en passant par quelque chose qui va venir plus de l'intérieur que de l'extérieur. Ok. Comment se manifeste le destin? Souvent, on a l'image que le destin viendrait de l'extérieur, on m'annonce quelque chose, on frappe à la porte. Vous voyez toutes ces expressions que j'ai même dites avant. Pas forcément, en fait. Le destin, il vient aussi peut-être d'un état émotionnel, d'un état d'âme, d'une prise de conscience, je vais pas parler de choc émotionnel, mais peut-être que ça vient de quelque chose qui vient de l'intérieur, et pour le meilleur. Là, rassurez-vous, le 10, là, il est en positif, ok? Ça va être la vision que vous portez dessus, qui va déterminer si vous acceptez ce côté positif. D'accord? Next, je passe à autre chose. Et je pense que ça va venir de dedans. Que peut-être ou bien ça va être une émotion assez forte qui va déclencher cette prise de conscience et ce changement. Ok? Ça, c'est beau, les balances. Et puis, mes petits chats, on va changer d'ambiance. Hein. On a la fournaise. Enfin, on va changer d'ambiance. On est parti avec des bâtons, on continue avec du feu et des bâtons, oui, c'est la même chose. On continue avec du feu, avec la fournaise. Regardez ce que fait ce personnage, quand même. Pas mal. Il nous fait des contorsions, il y a des doigts, il y a des mains qui le montrent du doigt. 5 de feu, c'est le 5 de bâton. 5 de bâton, dans le tarot classique, c'est de la bagarre, du conflit. Là, avec ce 5 de feu, c'est le dieu Ogun, dieu africain du fer et de l'acier. On n'est pas dans un truc où on rigole. Moi, j'ai l'impression, enfin, c'est pas qu'on rigole pas, mais c'est que vous allez retrouver une espèce de vitalité, ça une fois passé, et vous allez vous battre pour ce que vous voulez. Il est possible qu'il faille se battre, pas forcément contre des gens, hein, là c'est symbolique encore une fois, mais contre une situation, contre un problème, contre, je sais pas moi, des soucis de... Oui, ça peut être des soucis relationnels, ça peut être des soucis d'argent, ça peut être des soucis de santé, bref, on se bat. On a la vitalité, on a ce qu'il faut, et surtout, c'est comme si cette fournaise là, ce 5 de feu, vous focalisez, vous déterminez. On n'est plus dans une problématique de choix. Là, on n'a plus le choix. Soit on n'a pas le choix, soit on n'a plus le choix, soit on a choisi. Vous voyez? Tout dépend de la vision que vous aurez de ce 10-là, de cette roue de fortune. Soit vous allez le subir, soit vous allez l'avoir choisi, ce truc-là. C'est là que c'est intéressant. Pour moi, vous choisissez. Hein. Et rebelote, comme quoi, hein, les changements, on vous dit. Heureux. Je sais pas combien il y a de cartes dans le... Il y en a un paquet, hein, c'est balèze. Je sais plus combien il y en a. 73. 73 cartes tombent sur le changement. De l'autre côté, on a 78. Changement, les gars. Les balances, on est sur du changement. En fait, on se bat pour le changement. Moi, j'ai l'impression que on se bat pour le changement, que peut-être certaines personnes vont dire « Ah là là, moi, j'ai pas envie de changer dans le foyer. » Vous voyez, c'est pour ça que bon... C'est pour ça que... Hein, peut-être que ça va gratter un peu.
pour d'autres personnes, vous vous battez pour le changement. Vous avez une énergie folle pour entamer du changement dans votre vie, changement concret. Hein. Mais ça passe par l'acier, le fer, le métal, le feu. On est dans une énergie incroyable. Vous voyez ce que je veux dire, les balances. On n'est pas dans un machin tiède. On y va. Le changement, on le veut. Regardez, il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup d'orange, de jaune. Il y a aussi du bleu. Pour moi, ça fait pshhh. Vous voyez, c'est la goutte d'eau qu'on met sur la plaque brûlante. Vous voyez, ça... Il y a une émotion qui fait là, la goutte d'eau sur la plaque brûlante, ça fait pshhh. Il y a une émotion qui sort, pouf. Il y a une évidence derrière. Bon, moi je dis, les balances, que c'est pas un mois d'avril comme les autres. Vous me direz, laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vraiment vos partages, c'est intéressant, c'est toujours intéressant d'avoir le retour de comment ça vous a parlé, de comment ça vous a touché. Laissez-moi vos petits pouces bleus et puis partagez avec des balances que vous connaissez, que ça pourrait aider, que ça pourrait éclairer. Voilà mes amis, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée, un très beau mois d'avril, plein de changements visiblement et je vous dis à bientôt. Ciao!